C'est dans ce monde, tous les jours plus profondément ébranlé, que j'ai rencontré Lorenzo. L'histoire de mes rapports avec Lorenzo est à la fois courte et longue, simple et énigmatique. Tous les jours, pendant 6 mois, un ouvrier civil m'apporta un morceau de pain et le fond de sa gamelle dessous. Il écrivit pour moi une carte postale qu'il envoya et dont il me fit parvenir la réponse. Il me donna un de ses chandails rapiécés. Il ne demanda rien. Il ne réclama rien en échange. Parce qu'il était bon. Et simple. Je cherchais à mettre en scène un seul en scène avec un musicien. Ça, c'était au niveau de la structure. Et je cherchais depuis un an et demi des textes. J'en ai mis pas mal d'auteurs italiens, d'auteurs chiliens, russes, anglais. Tout simplement, avec Cécilia Mazur, on était en train de discuter. Elle m'a parlé de ce bouquin. Et j'ai dit, mais bien entendu, il faut que je le lise. Et ce qui m'a bouleversé après cette lecture, c'était le sens universel de ce récit, de ce témoignage, où ce n'était plus seulement l'histoire d'un juif, c'était l'histoire d'un homme qui avait été tué parce qu'il était juif et qui avait été emprisonné parce qu'il était ce qu'il était. Et j'ai trouvé que c'était complètement universel comme sujet. Et donc j'ai lutté pendant un petit moment pour justement me procurer les droits et après l'adapter. Voilà, donc on s'est inspiré de la version théâtrale de Si c'est un homme notamment, et c'est la version qu'on a pu avoir. Une fois que l'adaptation a été faite, il fallait la mettre en scène, chercher l'acteur. Donc j'ai cherché autour de ma cuisine et j'ai trouvé qu'il y avait moi devant un miroir, donc j'ai dit ça sera toi l'acteur de cette pièce. Et je trouvais que c'était intéressant que ce soit un acteur noir qui joue ce rôle-là et qui parle d'un sujet qui n'est peut-être pas identifié à sa communauté. Je trouvais ça encore plus intéressant pour encore ouvrir ce prisme de l'universel. Il existe cependant une catégorie de prisonniers qui, n'ayant pas été initialement favorisés par le destin, luttent pour survivre avec leur seule force. Soudain, la cloche a sonné. Nous avons compris que cette fois-ci, ça y était. Ordre de rester enfermé dans les baraques. La commission arrive. Nous sommes tous là, nus. Pendant la fraction de seconde qui s'écoule entre un passage et l'autre, notre sort est décidé. Si la fiche passe à droite, c'est la vie. À gauche, c'est la mort. Du coin de l'œil, il m'a semblé voir ma fiche passer à droite. Le hang, pour moi, à la base, j'avais travaillé avec Francesco Agnello, qui est un des masters, je pense, en hang. J'ai commencé à faire un casting, tout simplement. Par la suite, j'ai rencontré des musiciens et je suis tombé sur Guy Totti, qui était jeune. Et pour moi, c'était important de travailler avec un jeune. Et donc depuis, ça se passe super bien. Il ramène vraiment toute l'intensité musicale de la pièce. Il a des bonnes idées et on forme un binôme. Et c'est un instrument, pour moi, qui arrive à synthétiser ce qui se passe entre le lien entre l'esprit et le corps. Et le fait d'avoir un instrument comme ça, par ses résonances aussi métalliques, comme pour moi aussi dans la mise en scène que je voulais faire, je voulais que ça soit très froid, très métallique. Et donc l'instrument rentrait parfaitement dans ce cadre-là. Produire des sons métalliques et en même temps, c'était aussi le miroir de la sonorité qu'il pouvait y avoir dans un train qui démarre, dans une porte qui se ferme, dans des chariots qui se poussent. Donc on est dans cette tessiture-là et c'est ce qui m'intéressait.